Bon, je vous remercie. J'interviens pour E-Media, à côté de mes deux confrères qui vous ont déjà été présentés. Alors, notre intervention, c'est pas pour... ça, je pense que c'est important qu'on le précise quand même. Notre intervention, aujourd'hui, c'est pas pour dévoiler la stratégie de la défense ou des avocats de E-Media. Comme d'accord. Mais il y a des choses que nous devons s'exposer rapidement. Et pour le reste, on va réserver ça aux juges, au singulier ou au pluriel, qui vont connaître de cette affaire-là, à moins qu'il n'y ait, comme l'a pressenti El Hadj Diouf, non pas un arrangement, mais que les gens reviennent à la raison. Les gens, c'est pas un terme approprié, disons, les personnes impliquées, que ce soit New World, qui a commercialisé les droits, que ce soit la RTS qui s'est incrustée dans notre contrat, que ce soit l'État du Sénégal qui a procédé, on ne sait pas trop pour quelle raison, au virement et au paiement du prix pour le compte de la RTS. Donc, la première chose que je voudrais vous annoncer, ou plutôt vous faire remarquer, c'est que les avocats que vous voyez cet après-midi ne sont pas les seuls avocats de E-Media. Et je pense que là, j'ai commencé à expliquer, nous sommes une équipe internationale d'avocats. Donc, il y aura des confrères qui vont nous rejoindre, un ou deux confrères du barreau de Paris. Et il y a également, surtout, pas également, un ou deux confrères du barreau, des barreaux suisses, que ce soit Zurich ou peut-être Lausanne ou Genève. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie des choses que nous pouvons vous expliquer. Nous avons, la FIFA est titulaire. Moi, je préfère le terme titulaire. C'est pas, la FIFA n'est pas détentrice seulement des droits. Elle est titulaire. Elle est propriétaire des droits. C'est comme dans notre pays, quelqu'un qui est propriétaire de son titre foncier. Alors, peut-être pour des raisons X, Y, Z qu'on ne connaît pas, elle n'a pas le temps de venir jusqu'en Afrique, de commercialiser, d'aller en Asie, de commercialiser, de faire le tour du monde. Elle a choisi New World pour que dans les pays francophones d'Afrique, que ce soit cette société, cette compagnie qui procède à la commercialisation. Donc, mais il y a un mais très important, il faut faire cette commercialisation dans le cadre d'une concurrence saine, libre, loyale et en toute transparence. C'est ça qui a justifié l'appel d'offres. L'appel d'offres est une procédure de sélection pour permettre un appel à la concurrence et que c'est comme dans le sport, hein, que les règles du fair play, que le meilleur gagne. Voilà, moi j'aime bien l'expression. Et dans cette compétition, pour aller chercher les droits dont il est question, les droits télé, E-Media a constitué son équipe de marketeurs, son équipe de commerciaux, ses équipes juridiques, ses équipes financières. Et la RTS a fait la même chose. Ils ont donné un dossier de soumission et d'autres sociétés également. Et E-Media est sorti vainqueur. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Pendant que les formalités étaient en train d'être effectuées pour procéder au paiement et d'autres formalités du contrat, hein, vous avez tous découvert avec nous, avec une grande surprise, une autre entité sénégalaise qui avait déjà perdu l'appel dans le cadre de l'appel à concurrence, dans la compétition organisée par New World, et la RTS qui avait perdu s'est retrouvée finalement avec un contrat. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails et les péripéties procédurales, etc. Nous disons ce qui est déjà dans la presse. Au moment où on s'adresse à vous, la FIFA est titulaire des droits et il y a deux compagnies sénégalaises qui ont chacune un contrat avec New World. Parce que ce qu'on oublie de vous dire,
Alors, ce que l'autre partie oublie de vous dire, c'est que le contrat de E-Media est toujours en vigueur et, selon nous, ce contrat n'a pas été annulé par un tribunal, n'a pas été résilié légalement et tel que c'était prévu dans le contrat. Vous voyez que ça crée un premier problème, c'est-à-dire comment rendre compatible le fait qu'au Sénégal, pour une seule et unique Coupe du Monde de 2022 au Qatar, pour une unique compétition, qu'il y ait deux sociétés qui brandissent chacune un contrat pour dire que voilà mon contrat avec FIFA via New World, voilà mon contrat avec FIFA via New World. Alors ça, comme c'est un problème, et on appelle les avocats à chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, nous avons pris le dossier pour pouvoir aider E-Media qui nous a fait confiance. C'est très important. Ça, c'est un premier problème. Et j'étais en train de vous expliquer pourquoi nous avons une équipe internationale. Ce n'est pas une affaire qui peut être traitée seulement par des avocats sénégalais. C'est parce que, autant dans le contrat dont dispose la RTS, que dans le contrat que nous avons, nous, signé avec New World, sur les droits FIFA, il est écrit noir sur blanc que pour ce type d'affaires, s'il y a un litige ou une contestation, dont la question de la résiliation ou n'importe quel type de problème, on exclut les tribunaux sénégalais. Vous savez que New World est aussi une société togolaise. Donc, le contrat exclut les juges et les tribunaux sénégalais. Le contrat exclut les juges et les tribunaux togolais. Et on dit, dans aucun pays au monde, même si vous allez en France, aux États-Unis et partout ailleurs, il n'est pas autorisé à ce que les juges de ces pays-là et leurs tribunaux, leurs juridictions donc, connaissent de l'affaire. Pour faire simple, dans le contrat, on a prévu que s'il y a une contestation de E-Media, une contestation de RTS ou de E-Media contre RTS, E-Media contre New World, E-Media contre FIFA, etc., ce sera réglé par la voie de l'arbitrage international. Et tout le monde est d'accord, ils ont tous signé pour dire que l'arbitrage va se dérouler en Suisse, à Zurich. Bon, vous voyez qu'on a exclu les juges des pays, des États, mais on n'a pas exclu les avocats. Donc, ça fait que c'est une affaire qui ne sera pas jugée par le tribunal de Dakar, la Cour d'appel, la Cour suprême, le tribunal du commerce, le juge des référés, ni ici, ni au Togo, mais ce sera jugé par une juridiction arbitrale. Le contrat dit que chaque partie doit désigner un arbitre. En plus, le Centre d'arbitrage international suisse va désigner le troisième. Ça fait 3 personnalités indépendantes, des arbitres, qui vont trancher cette affaire-là à l'exclusion des magistrats de n'importe quel autre pays au monde. Voilà pourquoi E-Media a décidé, en plus des avocats du Sénégal, de prendre quelqu'un ou 2 autres personnes à Paris qui travaillent souvent sur l'arbitrage et d'y ajouter également un avocat du barreau de Zurich ou de Lausanne, en tout cas un avocat qui travaille dans la Confédération helvétique. Et que la langue de l'arbitrage, le siège de l'arbitrage sera à Zurich. Voilà pourquoi, dans cette conférence de presse, ce ne sont pas seulement les avocats que vous voyez qui vous parlent aujourd'hui, qui vont défendre E-Media, mais ce sera dans le cadre d'un travail collectif. Ça, c'est un point très, très important pour que la presse ne nous attende pas à la cour d'appel lundi ou la prochaine semaine et penser que l'affaire va se dérouler ici. Alors, un autre point qui pourrait vous intéresser, c'est que si les règles de la FIFA et la loi suisse, parce que ça aussi, je ne l'ai pas expliqué, je vous ai dit que le tribunal arbitral qui va connaître de cette affaire, ce sera un tribunal arbitral composé de personnalités neutres qui ne sont pas des magistrats, mais qui font de l'arbitrage international pour régler ce type de contrat, auront leur siège à Zurich, mais que les parties, que ce soit E-Media, que ce soit New World, avaient déjà accepté que là également, on va choisir qu'en cas de problème, voilà la loi qui serait applicable pour interpréter le contrat.
Et tout le monde était d'accord que ce sera également une loi suisse. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire, elle est importante, elle est complexe et elle exclut beaucoup de choses dans nos pays. Mais ça ne nous empêchera pas de nous rappeler qu'en Suisse, il y a des règles qui sont écrites noir sur blanc dans le Code civil suisse qui interdisent de résilier un contrat de cette façon. Il y a des règles qui interdisent les monopoles d'État dans la presse. Il y a des règles qui garantissent la concurrence, une concurrence saine, libre et loyale. Et il y a des règles qui sont contre tout ce qui est contre la transparence dans les affaires. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas au Sénégal. Hein. Nous avons à peu près les mêmes règles. Mais puisque c'est nous qui avons signé le contrat, nous pensons que c'est en connaissance de cause que nous avons choisi, au moment de signer le contrat, qu'en cas de problème, les choses seraient délocalisées et que ce serait traité en toute indépendance, en toute transparence et dans le cadre du fair play. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'un tribunal arbitral basé à Zurich pourrait accepter que quelqu'un bénéficie d'un contrat dans le cadre d'un appel d'offres, dans le cadre d'un appel à concurrence, que même si le contrat, comme j'ai l'habitude de le dire à mes confrères et collègues, que même si par extraordinaire aujourd'hui, on considérait par extraordinaire, je dis, ce n'est pas le cas, que le contrat de immédiat était résilié, la moindre des choses pour New World et la FIFA, ce serait d'organiser une nouvelle compétition pour voir comment attribuer à nouveau les droits. Parce que ce qui est étrange pour les avocats qui défendent aujourd'hui immédiat, c'est de se poser la question de savoir, mais comment est-ce que la RTS a pu bénéficier de ces droits sans appel à la concurrence? Première question. Deuxième question, pourquoi la RTS paie un tiers plus cher des droits qui valent 700 millions CFA? Pourquoi la RTS demande à l'État du Sénégal de payer 1 milliard de francs CFA, 300 millions en plus? Parce que ça, ce n'est pas écrit dans les règles de la FIFA, ce n'est pas écrit dans le cahier des charges. Troisième interrogation, pourquoi est-ce que une société qui se dit une société publique, hein, c'est un média public, parce qu'en tant que Sénégalais et citoyen, il est temps qu'on demande à la RTS ou qu'on s'interroge à haute et intelligible voix que la RTS, qui est un média public, doit choisir entre être média public et être simplement un média privé commercial comme toutes les autres entreprises. Vous savez bien que dans le cadre, je n'extrapole pas, hein, dans le cadre de notre réglementation dans la sous-région, les aides d'État, ce type d'aide qui faussent la concurrence, sont purement et simplement interdites. C'est dans les règlements de l'UEMOA. Vous ne pouvez pas être une société d'État et bénéficier des aides qui sont de nature à déstabiliser la concurrence. Mais je ne vais pas vous ennuyer davantage avec toutes ces questions juridiques qui sont entre guillemets, les revendications et les dénonciations que font notre client immédiat, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu. Une fois que tout le monde est d'accord entre nous sur la juridiction qui est compétente, que ce ne seront pas les juridictions ni françaises ni africaines, en tout cas des juridictions par des magistrats professionnels qui jugent les affaires de tous les jours, qu'on sera dans un arbitrage feutré, discret, qui coûte un peu plus cher. Hein. Ça, il faut aussi qu'on le dise à immédiat. Mais en tout cas, c'est une justice privée entre les parties et tout a été déjà ficelé et nous sommes en train d'écrire les choses pour saisir le plus rapidement possible cette juridiction et ça ne m'étonnerait pas que le processus de commercialisation des droits de la Coupe du Monde soit un jour interrompu si nos arguments sont reçus. Parce que par le comportement de New World et le comportement de notre média public, je pense qu'on met même les instances de la FIFA en danger parce que la Coupe du Monde arrive dans moins de 90 jours et que je pense que tous les pays francophones en Afrique ont besoin d'avoir la certitude et la sécurité qu'il n'y a pas de litige dans le processus afin que les médias privés, voire publics, puissent les diffuser en toute indépendance et dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. Voilà ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je vais laisser mon excellent confrère et ami Bambou